Voilà, nous allons parler de la première sortie médiatique de Joseph Kabila. Vous pouvez lire l'interview dans le journal de Sunday de l'Afrique du Sud. C'est un journal qui publie à Pretoria. Alors, la première inquiétude de Joseph Kabila, c'est de voir pourquoi l'Afrique du Sud doit s'engager aux côtés de la RDC pour une lutte militaire. Kabila est déçu de l'Afrique du Sud. Un grand pays comme l'Afrique du Sud ne devrait pas s'engager dans les aventures de Félix Tshisekedi. Kabila est déçu un peu de l'Afrique du Sud pour avoir engagé la SADC pour soutenir Félix Tshisekedi militairement. Kabila ne croit pas que le problème de la RDC va se terminer seulement avec la rencontre entre Félix Tshisekedi et les dialogues entre Félix Tshisekedi et Kigali. Il dit non, ce n'est pas le seul problème. Il faudra beaucoup plus que l'Afrique du Sud aide Félix Tshisekedi vers la voie de la démocratie. Parce que depuis un certain moment, le président Félix Tshisekedi est parti loin. Il est parti dans ce qu'on appelle la dictature, parce qu'il appelle tyran. Il dit il y a des chefs religieux qui sont renvoyés en exil, des politiciens, des opposants politiques renvoyés en exil, et il n'y a personne qui est tranquille à cause de la dictature de M. Félix Tshisekedi. Et en plus de ça, Kabila regrette que la société, donc il y a une grogne sociale à cause de la mauvaise gestion du pays. Tout ça parce que Félix Tshisekedi avait refusé ce qu'on appelle les pactes de Sun City, où il y avait les dialogues inter-congolais. Et ces pactes avaient conduit le pays vers la démocratie et vers une alternance politique. Mais depuis que Félix est arrivé au pouvoir, il est allé très loin de la démocratie. Alors, s'il faut croire que la guerre ou bien le pays va être en paix à cause de la fin de M23, c'est une erreur. La RDC est en train d'aller vers l'implosion. La RDC est en train d'aller vers l'implosion. La RDC est en train d'aller vers le pire. Pourquoi? À cause d'une seule personne qui s'appelle Félix Tshisekedi. Donc pour Joseph Kabila, le mal de la RDC, c'est Félix Tshisekedi. Il n'y a aucun pays qui doit accorder un crédit à Félix Tshisekedi tant qu'il n'a pas changé. Il doit quitter la dérive dictatoriale pour rentrer dans un bon chemin. Ça, c'est la demande de Joseph Kabila dans sa sortie médiatique. Donc il a beaucoup regretté. Il pense peut-être aussi qu'il doit jouer un rôle très important dans la situation du pays. Voilà. Vous avez au moins le résumé de ce que Kabila a dit parce que tout le monde était en train d'attendre la déclaration de Joseph Kabila. Avec la condamnation ou même la résolution 2773, aujourd'hui, est-ce que l'affaire de la RDC, c'est l'affaire seulement de Félix Tshisekedi? La condamnation n'a pas parlé de la dictature de Félix. La condamnation a parlé de l'agression rwandaise, que la RDC est agressée par le Rwanda. Alors moi je pense que dans sa sortie médiatique, Joseph Kabila devrait d'abord commencer par relayer ces problèmes, les problèmes qu'il y a entre les M23 et la RDC. Comment a commencé ces problèmes? Pourquoi nous nous sommes retrouvés là? Bon, peut-être, est-ce que c'est à cause seulement de la dictature de Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi avait déjà trouvé le conflit du M23. Mais Joseph Kabila a parlé aussi de la violation de la Constitution et des élections truquées. Parce que ça, il a soulevé aussi. Donc, tous ces problèmes de la RDC sont là. Violation de la Constitution, élections truquées, dérive dictatoriale. Donc, il a parlé de Félix comme un tyran. Alors, tous ces problèmes-là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la RDC ne va pas bien. Ce n'est pas seulement un problème avec Kigali. Et puis, la négociation entre Félix et Kigali ne va rien résoudre. Ce qui va résoudre le problème, c'est les problèmes qu'il puisse résoudre les problèmes du pays. Qu'on renvoie et qu'il cesse d'être dictateur, en fait. C'est l'accusation que Kabila vient de donner à Félix Tshisekedi. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations, mais je vous renvoie pour lire tout l'interview. Vous allez sur le journal de Sunday de l'Afrique du Sud, vous allez découvrir toute la vérité de ce que Kabila a dit. Là, je vous ai donné juste un résumé. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ce que Kabila a dit, je ne sais pas, mais bon, moi je pense que il devrait d'abord, aujourd'hui, la première chose, il devrait commencer par la condamnation de
de l'agression rwandaise. Pourquoi? Parce qu'elle est reconnue mondialement. Et aussi, c'est le même problème que lui-même en tant que président avait connu. Kabila a été aussi déstabilisé par les rebelles du M23 avec qui il avait signé des accords. Il devrait d'abord commencer par la condamnation du Rwanda pour ce qui s'est passé à l'Est, parce que c'est le monde entier, ce n'est pas seulement la RDC ou bien Félix Tshisekedi qui condamne le Rwanda. Le problème de la RDC et du Rwanda, c'est un problème du monde entier, parce que c'est le monde entier qui condamne le Rwanda. Il devrait commencer par là, et il devrait aussi présenter ne fût-ce que ses condoléances à la population meurtrie, à Bukavu, à Goma et ailleurs. Ça pouvait être aussi quelque chose de très bon. Bon, je n'ai pas lu tout l'interview, je pense que peut-être qu'il l'a dit quelque part, c'est question de vérifier. Je pense qu'il devrait faire allusion aussi à la souffrance et à la misère du peuple et peut-être consoler aussi le peuple congolais par des mots doux. Tshisekedi n'est pas le seul responsable de tout ce qui arrive au Congo. Tshisekedi a hérité un problème. Par exemple, le brassage. Il a trouvé des soldats rwandais au sein de l'armée. Il a trouvé tout ça. Ce n'est pas aujourd'hui, parmi les problèmes que la RDC est en train de connaître, ce n'est pas seulement un problème social. Il y a aussi un problème du brassage qui fait connaître aujourd'hui des revers terribles au niveau de la RDC. Donc il y a eu un héritage qui n'a pas été très bien, que Félix Tshisekedi a hérité. Bien sûr que dans le gouvernement Félix, tout ce que Kabila a dit, ce n'est pas totalement faux. Il y a eu aussi beaucoup de choses qui n'ont pas été très bonnes, notamment dans la gestion. La population aussi s'est beaucoup inquiétée sur la gestion, sur la façon dont certains ministres, certaines personnes sont en train de gérer les deniers publics. Ça, il y a eu quelque part un grogne social. Tout ce que Kabila a dit n'est pas faux. Mais je pense qu'en tant qu'ancien président, il devrait beaucoup plus aussi s'intéresser à tout ce qui se passe dans le pays. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, votre première sortie médiatique, directement sur Félix. Oui, il fallait voir aussi les problèmes qui se passent dans les pays, l'agression de la RDC, ce qui se passe, et tout ça, commencer par condamner aussi les Rwandais. Ça pouvait être quelque chose de bien pour montrer quand même que c'est un souci du pays, parce que tout le monde en parle, même la communauté internationale est en train d'accuser les Rwandais. Mais comment est-ce que toi, tu es politicien congolais, tu peux parler, faire une interview et une première sortie depuis des années sans condamner le Rwanda? Je pense qu'il devrait commencer par ça, parce que le monde entier en parle. Bon, je crois que aussi les politiciens congolais doivent profiter de tout ce qui se passe au pays pour avoir un peu de popularité. Je donne l'exemple de Jean-Marc Abound. Il va sortir de la prison, peut-être. Il est déjà sorti. Il est libéré. Mais avant de commencer sa politique, il ne doit pas directement commencer la politique contre Félix, non. Il faut commencer la politique pour être tout près de la population. Par exemple, condamner les Rwandais, condamner ce qui se passe à l'Est. Vous commencez par ça. C'est ce qui peut faire aujourd'hui que vous puissiez gagner la popularité. Vous voyez, à un certain moment, Martin Fayoulou avait perdu pratiquement la confiance du peuple depuis un certain moment. Mais quand il a repris à parler, à condamner les Rwandais, c'est-à-dire aujourd'hui, la population congolaise a beaucoup plus besoin de la paix que de tout ce qu'on peut lui dire par ailleurs. Bien que nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin de l'emploi, nous avons besoin de tout, mais la priorité congolaise à l'heure actuelle, c'est la paix à l'Est. Tous les Congolais en souffrent sérieusement. La priorité congolaise aujourd'hui, c'est qu'on ne prenne pas leur terre par le voisin. Quand vous êtes politicien et que vous arrivez, vous commencez la politique, la première chose que vous devez faire, c'est d'abord entrer dans les soucis du peuple, condamner ce que le peuple condamne, constater ce que le peuple constate. Ce n'est pas la bataille de Félix Tshisekedi, c'est la bataille du peuple congolais. Regardez les Wazalendo qui se battent. Parfois, ils boudent le président. Parfois, ils peuvent dire, mais monsieur le président, on ne nous soutient pas, on nous abandonne, tout ça, nos militaires. Ils ne sont pas toujours d'accord avec tout ce que le président fait. Mais, en totalité, ils continuent quand même à se battre malgré tout ce qu'on peut dire contre le président. Ils se battent. C'est comme ça qu'il doit être un politicien. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas Félix, ce n'est pas parce que tu as été déçu de Félix. On ne peut pas faire de la déception personnelle une politique, non. Ça, je vais conseiller à Jean-Marc Abound. Ne faites pas d'une déception le programme politique. Non, ne faites jamais ça en politique. Commencez d'abord par vous rallier à ce que le peuple attend de vous. Et vous allez voir que vous allez gagner de plus en plus en popularité. Mais si vos aspirations ne rencontrent pas les aspirations du peuple, votre vision ne rencontre pas ce que le peuple, vous allez échouer. Alors c'est un conseil que je donne à tous les politiciens. Faites attention, le peuple a ouvert les